L'arthrose et l'ostéoporose sont deux conséquences d'un vieillissement prématuré dû à l'inflammation chronique silencieuse dont on ne prend souvent conscience que lors d'une crise aiguë et invalidante ou d'un accident révélateur accompagné de fractures vertébrales du col du fémur ou de tout os du corps. Si j'ai réalisé cette vidéo, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour répondre à plusieurs de mes abonnés qui m'ont demandé de faire le point sur cette question qui, d'apparence anodine, constitue un fléau sanitaire engendrant nombre de handicaps et de décès prématurés. En tant qu'ostéopathe, posturologue et ancien kinésithérapeute, fort d'un demi-siècle d'expérience professionnelle et de recherche appliquée, je suis aux premières loges pour dépister les conséquences de ces traumatismes en tout genre survenant chez des personnes de plus de 60 ans et plus encore chez les plus de 80 ans. À chaque nouvelle de demande de consultation motivée par l'apparition de douleurs soudaines ou de déformations de la colonne vertébrale vers l'avant ou encore de pertes importantes de taille, même chez les patients habituels, je demande systématiquement de faire pratiquer un bilan radiologique préalable, surtout en cas d'accident ou d'effort pouvant faire suspecter un tassement vertébral, autrement dit une fracture tassement d'un ou plusieurs corps vertébraux. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. C'est ainsi que des tassements ont été diagnostiqués chez cette personne de 75 ans, bousculée par une trottinette, qui est tombée brutalement sur le côté, qui a été vue aux urgences et dont les premières radios étaient rassurantes, mais qui, 3 semaines après, a eu 3 fractures vertébrales diagnostiquées suite à de nouvelles radios. Pourquoi? Tout simplement parce que le tassement était discret au départ et qu'en quelques semaines, le corps vertébral s'est effondré sous l'action des ostéoclastes, déformant les vertèbres en forme de coin. Cet autre patient a senti un craquement dans son dos en soulevant un lourd pot de fleurs, le dos courbé. Et depuis, il est resté penché en avant. Et enfin, cette ancienne patiente, qui elle aussi a senti comme une déchirure dans son dos en arrachant une racine dans son jardin. Là encore, en ayant le dos courbé. Dans ces deux derniers cas, la radio a révélé une fracture tassement d'une vertèbre dorsale. L'ostéoporose, c'est quoi? C'est une maladie silencieuse, insidieuse, invisible, jusqu'au jour où une fracture survient, suite, comme je dis, à un mouvement banal de soulèvement ou une chute violente d'un escabeau ou dans un escalier, ou même de sa simple hauteur. Ou même, je l'ai vu, suite à un simple éternuement ou à des efforts de tout. On évalue à 250 millions le nombre de personnes atteintes d'ostéoporose à travers le monde. L'ostéoporose est liée à une perte progressive de la densité osseuse. Comme vous le voyez sur ce schéma, dans l'ostéoporose, la trame osseuse se dégrade. L'os perd de sa densité et devient fragile comme une gaufrette dans les cas extrêmes. Vous comprenez qu'il ne faut pas attendre d'en être à ce stade pour agir, car l'ostéoporose, comme je vous l'ai dit, est une des causes majeures d'un vieillissement précoce et brutal, et surtout de handicap moteur sévère et de décès prématurés. Voici un aperçu des facteurs co-responsables de l'ostéoporose, sachant qu'ils cumulent leurs effets dévastateurs sur votre santé osseuse. Premièrement, l'âge. Plus on vieillit, plus nos os deviennent poreux, c'est un phénomène naturel, mais qui peut être retardé. Le sexe. Les femmes, notamment après la ménopause, sont plus exposées à l'ostéoporose à cause de la baisse en estrogène. Troisièmement, l'alimentation. On croit souvent avoir une bonne alimentation, mais très souvent, il nous manque des nutriments essentiels, tels que le calcium et la vitamine D, affaiblissant nos os, mais souvent, l'alimentation est mal équilibrée, acidifiante, oxydante, avec un excès de sucre rapide et farineux, expliquant une prise de poids. Et de plus, il y a ce qu'on appelle l'intolérance alimentaire, qui crée un état inflammatoire chronique au niveau de l'intestin et de l'ensemble du corps et des os.
L'inflammation chronique silencieuse, donc, d'origine alimentaire, est due soit à des foyers toxiques, champs perturbateurs, notamment en cas de surpoids, quand on sait que les cellules graisseuses sécrètent une hormone, la leptine, qui favorise la production de cytokines inflammatoires, pro-inflammatoires. Et donc, je rappelle, l'intolérance alimentaire est une source d'inflammation chronique majeure. Le stress psychologique, mais aussi physique, le mode de vie, le tabac et l'alcool, tous les toxiques sont à éviter. La sédentarité favorise la diminution de la densité osseuse. L'absence d'exercice diminue l'apport en nutriments de construction aux os, qui sont apportés par la pompe sanguine que constituent les muscles en action. Donc, pas de travail musculaire, moins de ressources en micronutriments. Enfin, les antécédents familiaux. Si vos proches en souffrent, votre risque est plus élevé. Heureusement, il existe des solutions et de surcroît naturelles. Alors, je rappelle quand même les recommandations de l'OMS qui ont été publiées en 2004. Vous voyez, ça fait 20 ans. Je cite, le groupe scientifique, donc nommé par l'OMS, a formulé des recommandations à l'intention des soignants, des administrateurs des systèmes de santé et des chercheurs, ainsi que les conseils suivants à l'intention de la population générale. Conserver un mode de vie actif avec une exposition adéquate à la lumière solaire. Ceci s'adresse en particulier aux personnes âgées sous les latitudes peu ensoleillées. 2. Éviter de fumer et de consommer de l'alcool. 3. S'assurer que l'apport alimentaire en calcium correspond à ce qui est recommandé pour le pays ou la région concernée. Et 4. Conserver un poids approprié. Voyons cela plus en détail. L'alimentation doit être riche en calcium et en vitamine D. Il faut donc consommer des produits laitiers, sauf en cas d'intolérance, mais surtout des produits fermentés, de chèvre, de brebis, s'exposer au soleil. La vitamine D sera apportée par des compléments alimentaires de qualité bio. L'exercice physique, notamment la marche rapide, la montée d'escalier, stimule les ostéocytes via l'ostéoprotégérine, de même que la musculation douce au poids du corps ou avec des élastiques et des exercices de résistance, de gainage et d'étirement axiaux renforcent vos os. Juste un mot sur l'ostéoprotégérine. OPG, c'est une protéine clé dans la régulation du remodelage osseux. Elle aide à protéger la densité et l'intégrité du squelette. L'exercice physique, notamment les activités en charge, telles que la marche, la course, la musculation, constitue un puissant stimulateur mécanique pour les cellules osseuses et à favoriser la régénération. Autrement dit, un mode de vie actif aide à préserver et à renforcer la masse osseuse en orientant la balance du remodelage osseux vers une meilleure reconstruction. Par ailleurs, l'exercice physique offre d'autres bénéfices pour la santé osseuse, notamment en améliorant la circulation sanguine et en favorisant l'apport en nutriments essentiels, ce qui participe globalement à la robustesse osseuse. Il faut réduire l'impact du stress. Le stress chronique, qu'il soit psychique ou physique, dû à une mauvaise posture, engendre une tension permanente des muscles qui, au lieu de nourrir les os, bloque la microcirculation et les asphyxie. De plus, cela provoque des douleurs. Ça accentue l'arthrose. Apprendre à réduire le stress au jour le jour est essentiel en maîtrisant le spasme du diaphragme, les spasmes des muscles squelettiques par des exercices à la fois de maîtrise de la respiration, du mental et de la posture générale. Il faut impérativement arrêter les mauvaises habitudes. Il faut réduire ou même supprimer la consommation de tabac et d'alcool. Ça permet de limiter directement la perte osseuse. Comment? Tout simplement en améliorant encore une fois la microcirculation sanguine et les apports en micronutriments de construction indispensables au travail des maçons de l'os que sont les ostéoblastes. Enfin, les traitements médicaux ne sont pas à négliger, bien au contraire. En cas de risque élevé, votre médecin peut vous prescrire des traitements pour renforcer vos os et prévenir la fracture. Faites-lui confiance, mais vous prenez votre santé en main. Ma conclusion est positive.
l'ostéoporose n'est pas une fatalité. Mais la prévention doit être mise en route avant l'accident grave. Et si un accident est arrivé, il faut essayer de faire la prévention tertiaire pour que la situation ne s'aggrave pas et au contraire s'améliore dans la mesure du possible. Avec une bonne hygiène de vie, un suivi médical adapté, il est possible de préserver sa santé osseuse et se reminéraliser même en cas d'ostéoporose avérée accompagnée d'arthrose et de pincements discaux. Alors, prenez soin de vos os dès aujourd'hui et apprenez à résister au vieillissement. C'est possible, cela ne tient qu'à vous. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, il vous suffit, si cela vous intéresse, de rejoindre mon groupe, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chacune de mes nouvelles vidéos gratuites, mais également des masterclass et formations coaching. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.